Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous parler du trailer de Thor Ragnarok qui est sorti à la Comic Con. Disons que c'est un trailer frais, un trailer cool, un trailer qui vaut le détour. Je vais essayer de vous analyser le trailer sans que ça dure des plombes. Le trailer commence avec Thor qui semble parler à Hulk en disant qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'ils ne se sont pas vus. Et ensuite on voit Hela détruire le marteau de Thor. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle détruit le marteau de Thor. Mais j'y reviendrai incessamment sous peu. Donc au moment où Thor parle à Hulk, il dit qu'il a perdu son marteau la veille. Et on voit Hela détruire le marteau de Thor dans un décor qui semble assez urbain, peut-être à New York. New York où se trouve Doctor Strange. Et on sait très bien, d'après la scène post-générique dans Doctor Strange, que Doctor Strange sera dans Thor Ragnarok, dans le but de retrouver Odin. Et ensuite dans le trailer on voit un Hulk qui défonce la porte derrière laquelle il est, et on a le logo Marvel Studios. Et ce logo passe du rouge au vert, ce qui peut laisser penser que Hulk aura vraiment une grande place dans ce film, étant donné que le rouge peut faire référence à la cape de Thor, et le vert, à la couleur de Hulk. Ensuite on voit enfin Hulk sous sa forme humaine, donc sous les traits de Bruce Banner alias Mark Ruffalo, qui semble ignorer où il se trouve. Ce qui signifie peut-être que depuis Avengers l'ère d'Ultron à la fin où Hulk semble partir dans l'espace dans un Quinjet, Bruce Banner n'est pas réapparu sous sa forme humaine. Et donc que c'est Hulk qui a dû se débrouiller dans l'espace. Bref, passons. Donc ensuite on voit plusieurs plans avec Hela soit Asgard soit affrontant les Valkyries. Donc les Valkyries ce sont les femmes sur les taureaux ailés. Ah non, ce sont des chevaux ailés. Je crois que Taureau ailé c'est une marque de riz. Par la suite de ce petit passage où on voit Hela, on voit tout simplement un petit bout du combat entre Hulk et Thor. On voit clairement que Hulk prend le dessus sur Thor et le défonce. Et c'est le plan d'après qui m'intéresse fortement, parce qu'on voit Hela qui semble se nourrir d'un fluide rouge orangé. Et en inhalant ou mettant le fluide sur soi, on a l'impression qu'elle se régénère. Et derrière elle se trouve un décor étrangement ressemblant au décor lorsqu'elle détruit le marteau de Thor, qui semble donc être une ruelle de New York. Et bizarrement, la couleur du fluide qui bouge autour d'elle est donc rouge-orangé. Orangé qui peut faire rappeler à la couleur de la pierre de l'âme. Qui n'a pas encore été dévoilé. Mais où est-ce qu'elle l'aurait récupéré? Est-ce que ce ne serait pas en détruisant le marteau de Thor? Dans cette théorie, la pierre de l'âme pourrait se retrouver dans le Mjolnir, ce qui pourrait expliquer pourquoi Hela détruit le marteau de Thor, qui récupère directement après la pierre de l'âme pour l'ingérer entre guillemets. Et cette théorie est de plus appuyée par Thanos. Et selon cette autre théorie, lorsque l'on assemble la première lettre de l'objet qui contient ou qui est lié à la pierre de l'esprit, on obtient le mot Thanos. Donc on a la pierre de l'espace avec le Tesseract, on a la pierre de la réalité qui dans les films est appelée Éther, Éther qui en anglais se prononce sûrement aussi Éther, mon accent anglais est vraiment merdique. Mais en anglais, la première lettre du mot Éther n'est pas comme en français c'est un E, et en anglais c'est A-E-T-H-E-R. Ensuite on a la pierre du temps qui se trouve à l'intérieur de l'œil d'Agamotto qui se retrouve sur un collier. Collier en anglais c'est necklace, donc qui commence par un N. Ensuite on a la pierre du pouvoir qui est contenue dans l'orbe, orbe, avec un O. Et on a la pierre de l'esprit qui est sur le front de Vision mais qui au début est dans le sceptre de Loki avec un S, T-A-N-O-S, ce qui signifie que si on s'en tient à cette théorie, la pierre de l'âme serait liée à quelque chose qui commence par un H. Donc il y a la possibilité que Hela ait déjà la pierre étant donné que Hela commence par un H. Il est possible aussi que Heimdall, le gardien du Bifrost, possède la pierre étant donné que ses yeux sont de couleur orange et qu'il peut voir toutes les âmes des 9 mondes. Mais la théorie Heimdall, j'en parlerai un petit peu dans une autre vidéo liée à Asgard. Mais aussi le H manquant de Thanos qui est lié à la pierre de l'âme pourrait être le H de marteau. Attends, marteau ça commence par un M, pas par un H. Oui, mais sauf qu'en anglais, marteau, ça se dit hammer, avec un H. Donc ça pourrait être ça, et ça pourrait aussi expliquer pourquoi Hela décide d'un coup de détruire le marteau de Thor. Sauf si elle a vraiment peur du pouvoir qu'il a avec le marteau, je pense que c'est pas... Y a pas de connexion, quoi. Et en plus, seul Thor et Vision peuvent soulever le marteau de Thor. Peut-être parce qu'ils ont une âme assez pure pour porter le marteau et donc pour utiliser la pierre de l'âme. Donc après on voit plusieurs plans, montrant une nouvelle fois Hela qui se bat contre les Valkyries et ensuite sur Asgard contre les soldats d'Odin. Ensuite on voit un Hulk à houppette qui affronte un loup géant. Non franchement, celui qui a eu l'idée de faire ça, il est complètement bizarre. Arrêtez, je crois que je tiens quelque chose. On va mettre un petit mec qui va se transformer en monstre vert quand il s'énerve et qui va affronter un loup géant dans l'espace. Je sens que je tiens quelque chose d'assez correct. Ne trouvez-vous pas? Ensuite on voit plusieurs fois Valkyrie avec le grand maître. Vous savez, c'est le mec qui a la coupe assez chelou, qui a du bleu sur la tête, qui organise des combats de monstres et qui joue dans Jurassic Park. Et je voulais aussi m'attarder sur un autre moment du film où j'ai réussi à faire une capture d'écran minutieuse.
où on voit Loki et Thor qui sont dans le Bifrost et qui sont suivis par Hela. Sauf qu'Hela semble toucher quelqu'un avec son épée. Et grâce à ma capture d'écran assez minutieuse, j'ai pu essayer de découvrir qui elle touchait, et il se trouve qu'elle touche Loki. Donc était-ce le coup fatal pour Loki qui est mort environ 36 000 fois depuis le début du Marvel Cinematic Universe? Ou a-t-il survécu et en tant que gros lâche coopéré avec Hela qui elle-même, je pense, est liée avec Thanos? Tant d'interrogations. Ensuite on voit un plan à la Civil War opposant juste Hela à Valkyrie, Loki, Thor et Hulk. Et elle ose demander à Thor de quoi il est le dieu. Mais elle est complètement folle cette fille. Et ensuite on voit juste le plan magnifique de Thor qui a des éclairs un peu partout sur lui, et même dans les yeux on voit même pas la pupille, tu vois. On ne voit pas sa pupille, ce qui montre que c'est un grand malade. Et ensuite à la fin, on voit le dialogue entre Thor et Hulk. Donc Thor essaie de se comparer à Hulk, qui lui dit qu'en gros il est meilleur que Hulk, tout en faisant une petite référence au brasier. Et qui voyons-nous sur le plan d'après? Surtur, ou en anglais, Surtur, qui est un démon enflammé de Muspelheim, qui est anecdotiquement équipé d'une épée d'environ de la taille d'un immeuble. Et je trouve donc que cette bande-annonce est dans la continuité de la première, c'est-à-dire génial. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils en montrent sans trop non plus en montrer. Et j'espère donc voir Thanos, qui est un de mes personnages préférés dans l'univers Marvel, parce que voir ce personnage dans ce film, ça serait vraiment la cerise sur la babouche. Donc j'espère que cette petite analyse du trailer de Thor Ragnarok vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à aimer, partager, de toute façon vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre vie, c'est votre Facebook, c'est votre Twitter, même si ça me ferait plaisir que vous partagiez quoi pour en faire profiter les autres. Si ça leur est profitable de voir un mec en pyjama devant son iPhone qui se filme à faire des vidéos sur les Marvel. Donc je te dis tout simplement à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira sûrement bientôt. Et en plus ça rime. Mais alors ce mec est incroyable!